Moi, je l'ai dit à ma mère. Et Jon Snow, il est jaune. Il est jaune. Ah, il est trop fort comment il a fait ça. Oh. En fait, la CIA, elle veut pas que je te dise qu'en vrai, eh ben, j'ai mangé un alien un jour. En fait, j'étais dans la zone 51 et j'ai vu il y avait des aliens, sauf que j'avais pas le droit d'y être, sauf que j'ai réussi à rentrer parce que bon, je suis Mini, j'ai fait Mini script. Ouais, mais nique sa mère, ils vont m'enlever et me torturer, mais c'est pas grave, c'est drôle. Regarde, Jules, regarde ce que je sais faire. Regarde-moi ça. Boum. Marqué écran. Je t'ai raconté, la CIA, elle m'a relevé la dernière fois. Ah ouais, c'est une longue histoire. Hein. Mais raconte-la-moi. Raconte-la-moi, Né. 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 Noé. Noé. Mec, il y a 2 secondes, tu étais en train de me raconter pourquoi la CIA elle t'a enlevé. Et... Je t'ai mis un chapeau. T'avais mis un chapeau? Eh oui. Et pourquoi? Al-Bakour, c'est un soldat de la CIA, il m'a dit. Ah putain, j'ai révélé son nom, maintenant t'es en danger de mort, Jules. Ouais, c'est pas grave. Al-Bakour. Mange des frites, c'est bien. Ah d'accord. Chut, faut pas le répéter. C'est un soldat Un soldat quoi? dormant. Ah ouais? Genre c'est un soldat qui est pas encore affecté. Ouais, c'est... Non, ta gueule. Et du coup, alors, Al-Bakour. Chut, faut pas le répéter. Frimousse, tu dis rien. Et Narcomoud et tout ça, le tralala qui dit ah ouais, vous dites rien non plus. T'inquiète, on dirait en vrai. Non, mais Doudou, je suis pas serein. Genre lui, là, je sais qu'il va le balancer. Je te connais, toi. Mais mec, il dira rien, on va le faire taire. Oh, je sais pas. Non, 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 touche pas eux. Non, j'ai confiance en des Doudous. Ben voilà, donc. T'as Doudou en deux. Confiance en tes doudous, et voilà. Et genre lui, là, j'ai confiance en lui, là. Vas-y, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Attends, je te le montre. Et je te le montre du doigt. Mais en gros, il me dit, tu dois retrouver Al-Bakou. Pour ça, tu dois mettre un chapeau avec un petit clignote. Comme ça, ils savent que c'est toi avec marqué un panneau avec marqué c'est moi. Comme ça, tu vois, genre, c'est toi. Arrivant, moi, je suis très discret. Je dis, hé, Al-Bakou, il m'a dit, crie pas mon prénom, je te tape. Putain, il dit, ouais, il veut quoi? Puis c'est un peu comme l'histoire avec les poissons rouges. Du coup, ils m'ont jeté un peu dans les poissons rouges en mode arrête de parler trop fort de Al-Bakou. Je me suis battu avec les poissons, tout, je leur ai mis des grosses droites et tout. Puis Al-Bakou, il est arrivé, il m'a fait pourquoi tu frappes les poissons? Je frappe pas les poissons, ils m'ont attaqué, ils me torturent. Il fait mais non, c'est juste que t'as glissé dans l'aquarium, espèce de tête de cul. Je fais putain, Al-Bakou, il est violent en fait. Du coup, il m'a dit pourquoi t'as mis des droites à des poissons? J'ai dit ils l'ont cherché et ils ont essayé de me manger. Il a pas de dents. Je fais et alors, je suis un gros steak moi. Il fait oui, bah imagine-toi une vache qui essaie de manger un steak, tu crois que ça marche? Bah non, ils sont herbivores, t'es con, Jules. Et du coup, et du coup, je me suis battu avec les poissons d'Al-Bakou, c'est pas grave. Et bref, c'était pas vraiment les poissons d'Al-Bakou. Tu sais, c'était les poissons de qui? Non. De Rajtoukal. Ah ouais? Plus connu sous le nom de Ro. De Ro. C'est en fait, c'est le patron d'un restaurant chinois où ils font du poisson pas légal, que quand tu manges, bah, tu par le poison. Et bah Ro, plus connu sous le nom de et bah en gros, et bah pourquoi t'as frappé le poisson? C'est pas vrai, c'est Al-Bakou. Puis du coup, bah Ro, il a appelé ses gardes du corps, Shtung Tung et Shtik et Mousto. Et bah en gros, ils sont arrivés. Mousto. C'est qui Mousto? Ils sont c'est le gros ballon là, avec un peu chauve avec des moustaches sur la tête. Bref, c'est une longue histoire. Il s'est fait pousser des moustaches sur la tête, un peu comme une plantation. Je te raconterai cette histoire un autre jour, Jus. D'accord. Et puis du coup, Mousto il l'a attrapé, et Ch'ti et l'autre aussi là. Et si j'ai oublié son prénom, je sais pas comprendre fort. Et puis du coup, ils l'ont pris, ils l'ont attrapé, ils l'ont enfermé, ils ont commencé à
t'as tué les poissons, mon commerce et tout. Et d'un coup, il fait, c'est pas moi, c'est Noé. En plus, ils sont pas morts, ils sont juste dans les vapes. Puis du coup, je leur ai marché dessus en mode, j'ai pas leur. Puis ils m'ont dit, hey, pourquoi t'as fait ça? Ils étaient encore en vie d'après El Bakou. J'ai dit, déjà, vous croyez El Bakou? Il a un chapeau. Faut jamais croire les gens avec les chapeaux. C'est un truc de fou. Puis ensuite, c'est là que rentre en scène une troisième personnage. Le commandant de la CIA à l'époque. Parce que maintenant, il est mort, c'est une longue histoire. Il s'appelait Olgo. Et bah... Olgo? Oui, arrête de te moquer de son prénom. Non mais je me moque Olgo. pas, je voulais juste vérifier si c'était bien Olgo, parce que tu sais, on n'entend pas beaucoup de gens qui s'appellent Olgo de nos jours. Ouais, bah en fait, quand je débarquais à la CIA, je l'appelais toujours Olgolette, parce qu'en fait, il aimait bien les omelettes, les omelettes. Alors du coup, il a dit arrête de m'appeler comme ça, et je dis c'est bon. Si je dois travailler pour toi, je t'appelais Olgolette. Et bah du coup, Olgolette, il est arrivé, il a essayé de me défendre et tout, il a dit ouais, tu étais censé sauver El Bakou, et à la place de ça, tu l'as mis dans la merde, ils sont en train de le torturer, il lui manque déjà un œil et un bras. Je fais c'est pas moi, c'est Mochto là. Et du coup, Ro, il a fait ouais, quoi, vous êtes qui? Gros et du coup Olto ils ont commencé à se battre, tu vois. Puis Olto il a sorti des flingues et tout, il a fait il a tiré sur tout le monde, puis t'as un poisson, il a sauté de l'aquarium juste avant que le tir arrive sur Ro, puis ça a sauvé Ro. Du coup Ro il a pris une moto, il a fait il est parti tout loin en fait. Putain. Puis le Bakou il était un peu torturé, il était en morceaux et tout. Puis Mochto il est encore là, alors je commence à battre contre Mochto, une droite, une gauche, une droite, une gauche, une droite, une gauche, une droite, une gauche, une droite, une gauche. Il bougeait toujours pas gros, il était là en mode moi armoire glace, moi brome. J'ai fait qu'est-ce que tu veux Mochto. Puis j'ai mis sa tête dans les poissons et les poissons et en fait ils sont tous revenus à la vie parce qu'en fait il y avait le docteur Strike en même temps qui était là. Il avait ressuscité les poissons pour une expérience physique. Et du coup bah les poissons ils avaient des dents cette fois-ci, alors ils ont commencé à manger Mochto comme un steak. Ah, ce bon vieux Mochto, je le mets bien. Ah, il est encore en vie, hein. Et ils ont refait sa tête en robot. Et il est là, il parle, moi, Mochto, moi, j'ai homme. Ouais, c'est un peu une longue histoire. Je t'ai raconté cette histoire dans la prochaine histoire. Ok. En même temps que cette moustache sur la tête. Là, c'est un bon personnage, Mochto, je l'aimais bien à l'époque. Puis, du coup, je sais pas où il est en ce moment. Faudrait que je le retrouve à parce que non, il veut tuer le Bakou, il veut le tuer aussi. Ah ouais, le Bakou, c'est vrai. Du coup, le Bakou, il était assis comme ça. Puis j'ai pris son chapeau, je l'ai mis sur ma tête, j'ai fait je suis El Bakou. Puis Mochto, je sais plus comment il s'appelle là. Comment il s'appelle? Omelette là. Pas Omelette. Et bah, il est en mode rendu sur toi, t'es pas lui et tout. Je fais bah si, je suis El Bakou, vu que l'autre il est cassé, on remplace moi El Bakou. Il a dit ok, tu vas faire la mission d'infiltration de El Bakou. Tout ça c'était juste le début de l'histoire. Hein. Je me doute. Du coup, arrête de parler, je parle. Et du coup, El Bakou. Je me suis dit qu'il El Bakou, sauf que l'autre il cassait un peu les couilles, alors du coup je lui ai posé un poisson sur le nez, sauf que j'ai oublié qu'ils avaient des dents, du coup il a mangé le cerveau d'El Bakou. Tant pis. Ah ouais. Du coup, avec Omelette, on était en mission d'infiltration. Et ouais, je suis El Bakou, je suis président de la Californie, tu vois, un peu comme Solid Listo à l'époque. Et bah. Ah. Et bah, tu vois, il s'est dit, je connais bien Macron et tout, vous pouvez me faire rentrer dans son cercle d'amitié et tout. Puis là, il a dit Macron. Première réaction que j'ai mis mon gilet jaune. Ça m'a plu. Le carburant, ça m'a plu. Et du coup, Omelette, là, il m'a dit t'arrêtes, ils vont te découvrir que c'est toi. Je suis bah non, j'ai un gilet jaune. En France, ils ont tous des gilets jaunes icônes. Puis du coup, bah, c'est là que j'ai dit on est arrivé au restaurant, parce qu'en fait, Rod nous avait suivis pour nous aider. Parce que je sais pas, il lui a eu un coup de pression, il lui a dit si tu ne nous aides pas, et ben on te dit à tout le monde que tu t'appelles Rachtouk là. Ah Il ouais. aime pas qu'on l'appelle comme ça. Puis souvent, si tu l'appelles coup de couteau, il s'énerve. Ah ouais. Du coup, il l'appelle jamais coup de couteau. Attention. Ok, Puis, je retiens. puis du coup, il est arrivé comme ça devant nous et tout. Puis on était cernés et tout, ils ont compris que c'était nous et tout. Et j'ai mis mon chapeau devant mes yeux, puis j'ai crié couteau. Il s'est retourné, il a dit Ro, il a fait c'est moi qui t'appelais comme ça. J'ai dit non, c'est eux. Puis là, Ro, il a commencé à prendre ses couteaux avec des coups à tout le monde. Racha, Racha, fait je suis chinois, arts martiaux, yeux bridés, ouya. Il a tué tout le monde, tu vois. Puis... D'accord. Puis ensuite, le méchant en face, il s'appelait Bloc. C'est un peu compliqué comme prénom, on retient. Ok, je bloque, Et je retiens. il fait comme ça, il fait un Ro, ouah, pourquoi tes yeux sont bridés? Et Ro, il fait, oula, t'avais pas à dire ça. Puis Mochto, il arrive comme ça, un peu cassé encore. Puis il fait, alors déjà, tu dis pas voilà parce que t'es pas un arabe, t'es chinois. Puis l'autre, il a dit, j'tombe, yeux bridés, wallah radine. Pouf, il lui a mis coup de couteau dans Mochto. Du coup, Mochto, il lui manque une main en main encore. Bref, Mochto, il est parti en courant en pleurant comme en disant pourquoi je travaille pour vous?
puis il a glissé dans une flaque d'eau, puis du coup c'est là que l'histoire de Moshto elle commence plus tard. Ah, d'accord. Parce que il y a Plouk, pas Plouk, qu'est-ce que je raconte. Il y a, comment il s'appelle là, Victor Hugo, il est venu chercher Moshto, et c'est comme ça qu'il a commencé à écrire ses livres, Victor Hugo. Autant les histoires de Moshto. Ouais, c'est une longue histoire. Du coup, Ro il est parti en courant en mode coup de couteau partout, on sait pas où il était. Pour Omelette et moi. Oh, Omelette. Bah, pardon, ça me faisait rire de faire ça. Et puis du coup, Omelette et moi, on a commencé à continuer notre information, on a retrouvé l'artefact de Gloops. Sauf qu'il y avait toujours Flops qui était dedans. Alors, j'ai trouvé la technique imparable à ça. Et c'est quoi? J'ai appelé Raymond. Ah ouais? Ah, il est venu direct. Et avec cette petite voiture là, il l'a roulé sur Flops. Plus de Flops. Oh putain! On a récupéré l'artefact, on l'a mis dans le coffre de Raymond. Elle a dit Raymond, roule. Roule jusqu'à ce que tu roules. Puis Raymond il a roulé tout droit, on l'a jamais revu. Puis du coup j'ai remis mon gilet jaune. J'ai mis le gilet jaune là, aussi à, comment ça s'appelle, à Omelette là. Puis on est sorti dehors comme si rien n'était. Sauf qu'on a été séparés parce qu'il y avait la police qui marchait. Puis du coup Omelette a été emparée, elle est en mode non, laissez-moi. Puis je l'ai regardé, j'ai mis le chapeau de El Bakou là. Puis j'ai fait. J'ai réussi la mission, je suis meilleur. Je suis retourné à la CIA, puis t'as Olbo là, Olbo, et puis Olbel, comme ça là, c'est les deux patrons, c'est les deux gardes du corps de Omelette, tu vois. Et il faut, il est où le patron? Je fais, ah, ils l'ont arrêté par la police, il fait, tu l'as même pas aidé. Je fais, bah non en fait, parce qu'en fait, Moshto il a fini chez Victor Hugo, Raymond il s'est barré avec le projet RS qu'on devait récupérer de Flops là. Flops il s'est fait rouler dessus, on sait pas où il est. Ro il a fui, il s'est barré, il est toujours en train de mettre des coups de couteau dans un mur à ce qui paraît. La légende dirait que Ro est en train de mettre des coups de couteau dans un bunker à coordonnées 3x4f. Ah je retiens, L'appelle pas coup de couteau, rappelle-toi. Oui, oui, t'inquiète pas. Puis du coup, je leur dis, ouais, je sais pas où est Omelette et tout. Puis du coup, bah apparemment, aux infos, après on a vu qu'Omelette était mort, ils l'ont décapité. Alors du coup, bah j'ai proposé à tout le monde de se faire une omelette en souvenir de lui, tu vois. Ouais, en son honneur. Ouais. Puis, on a retrouvé des poils de Moshto dans l'omelette, c'était un peu chiant, quoi. Ah putain, ouais, c'est chaud. Du coup, j'ai appelé le chien, là, qui s'appelle Bloops. Ils ont tous des noms compliqués, sauf que ceux qui ont Bloops, Flops, tout cela, c'est les méchants. Du coup, le chien, il arrive à faire... J'ai mis un de ses coups d'omelette qu'il a volé jusqu'à la Finlande. Ce qui paraît, il est aussi dans le bunker avec Ro, là-dedans. Putain. Ouais, compliqué. Puis du coup, pendant ce temps, Moshto, il est en mode, ouais, Molière, c'est de la merde, Victor Hugo, princesse. Ouais, il est un peu con sur les bords, lui. Ah, je vois ça. Ouais, puis du coup, bah, la mission, Raymond, il est arrivé avec sa voiture, un peu en retard, il était un peu cassé, la voiture, il a fait, ouais, j'ai dû remettre de l'essence et tout, ouais. Il était jusqu'à Haïti pour remettre de l'essence, il est tombé sur un haïtien qui faisait très bien la bomba là. Tu veux savoir comment il s'appelait? Non. Ouais, c'est un mélange de Camille mais en cul, c'est Camus. Oui, Camille, oui, je connais. Parce qu'en fait, il s'appelait Camille, mais il avait des fesses tellement énormes qu'il s'appelait Camus. Ah, d'accord. Bref, ça n'a rien à voir, mais il fait des très bonnes paellas d'après Raymond. Ah, du coup, on a décidé de faire un truc. C'est que moi, je n'ai pas le droit d'être directeur de la CIA parce que j'étais trop con, apparemment, ce qu'ils ont dit. Et je les comprends un peu, j'ai un peu fait foirer la mission à cause de Ro. Mais c'est pas ta faute alors si c'est à cause de Ro. Excuse-moi. Et puis du coup, j'ai posé le gilet pare-balles, non si, j'ai proposé une direction. J'ai dit, j'accepte de ne pas être le chef de la CIA à une condition, que les gilets pare-balles soient des gilets jaunes. Fin. Du coup, bah Raymond, il a fait, ouais, je suis d'accord, ils ont dit, ta gueule Raymond, tu fais pas partie de la CIA. Puis Raymond, il a sorti de... des trucs retrouvés, du coup, ils ont fait, oh Raymond. Puis je leur dis, bah c'est Raymond qui a roulé sur Flops. Hein? Ah ouais. Au fond, un petit... Comment il s'appelait là, le petit garçon Moche Tabaye. Et bah Moche Tabaye, il fait ah, moi je suis d'accord pour que Raymond devienne président. Et, du coup, ils ont tous voté pour Raymond comme directeur de la CIA. Du coup, Raymond est devenu directeur de la CIA, sauf qu'il a refusé. Il a décidé d'être un agent dormant à mon ordre. Du coup, il est reparti avec sa petite Twingo là. Ah ouais. Encore. Puis du coup, Moche Tabaye, il avait 5 ans. Alors on a décidé que ce soit lui, le chef de la CIA. Ok. Sauf qu'il y a Omelette qui a débarqué. Donc il était pas mort. Il avait une tête de robot à sa place de sa tête normale. Du coup, on a dit, oh, Omelette, tout et tout. Du coup, bah, il m'a remis une médaille en mode, ouais, t'as sauvé l'objet, Raymond, on t'aime. Bon, il a couché avec Raymond dans les légendes, mais
c'est long. Puis du coup, j'ai proposé une campagne de retrouver Mojto, parce qu'on aura besoin de lui plus tard. Ça sera dans une autre histoire, vu. Puis du coup, Ok. on a sauvé le grand qui a sauvé la Terre entière. Fin. Ah ouais? Ah oui, oui, bah, le directeur de la CIA, du coup, ça pouvait pas être Mojtabai, parce qu'il s'est fait rouler dessus par Raymond quand il est reparti que ça Go. Putain. Ouais, Raymond, il fait pas toujours gaffe à Hirono. Ouf, tant pis, hein. Mojtabai, il avait 5 ans, et il avait un bel avenir prometteur. Enfin, on l'a enterré dans de la soupe. Fin. Oh, bah, merci. C'est une belle histoire, non? Ah bah moi j'aime beaucoup. Salut, à demain. En fait, Mojto, en fait, à un moment dans l'histoire, tu t'avais pas dit qu'il s'appelait un mode Mojto. Ouais, c'est quand t'accentues. Mais C'est pas son Mojto, frère dommage. jumeau. Ah, il y avait deux mecs avec lui, il avait Floops et Schmidt, ou je sais pas quoi là. Mais eux, en fait, ils ont servi à rien parce qu'ils ont paniqué dès le début, ils sont partis, ils ont démissionné, puis ils sont partis. Il y en a un, il est parti travailler au McDo, et l'autre, il est parti faire clown au champ. Ah ouais? Ouais, on peut encore le voir, genre, si tu leur parles de Mojto, par contre, ça devient la merde. Genre là, ils s'emballent et tout, il y en a un, et là, après, je lui ai parlé de Mojto, là, le clown. Ah, il s'est attaché des ballons autour du torse, il s'est envolé comme dans là-haut. Les gens racontent que si tu prends ton flingue et que tu tires vers la lune, tu peux péter les ballons de Schloutz. Ah ouais? Et un jour, il te retombera dessus. Et les gens disent que celui qui tirera le dernier ballon, il lui tombera dessus. Et il mourra écrasé par son corps. Oh! Omelette, il est revenu avec une tête de robot à la place de ça. Ouais, il est toujours directeur de la CIA, Omelette. Hein. Bah, je suis content pour lui. Ouais, moi aussi, j'aime bien ça. Bon, il a dit qu'il refusait que je rentrais dans ses locaux parce qu'il a perdu sa tête à cause de moi. Et j'ai dit, regarde, ta tête est plus stylée maintenant, tu ressembles à un lézard. T'avais pas dit robot? Bah oui, c'est une tête de robot en forme de lézard. Ah, c'est différent. Avec une grosse langue qui peut aller jusqu'à Perlin plein. Et en fait, elle peut faire un cuni en même temps qu'elle est au travail. Ça, c'est bien. Bah, un cuni au Voilà. travail. Ah, c'est magnifique. Il peut même se lécher la nuit pendant qu'il travaille. C'est bien. Ouais. Oh, petite anecdote qu'il faut pas dire. Tous les mois, on apporte au moins 50 personnes à Aro pour qu'ils leur mettent des coups de couteau. Parce que depuis qu'on lui a dit qu'il s'appelait coup de couteau, il s'est énervé, il s'est jamais calmé. Ah ouais? Ah ouais. Et Putain. j'essaie de le caresser jusqu'à ce qu'il se calme, mais je me suis pris un coup de couteau dans la cuisse. Alors... Ah ouais, C'est c'est bon. pour ça que t'as même... Ça a même atterri sur ton pied, c'est pour ça que sur ton pied t'as... Ah ouais, ça peut te dire que... Ouais. Ro, il est énervé. Eh, je l'aime bien, ce petit père, il a une tête, et genre, il est toujours là. Oh, Dieu privé! Un peu la Bigot comme ça. Un peu, ouais, sauf que Bigot, il est moins fort que Ro. Il est moins fort que Ro, Bigot. Mais Bigot, C'est le c'est Chung boxeur un Chung jour, Chang. boxeur toujours quand même. Ouais, mais lui, il met des coups de couteau. Ah oui, c'est vrai, s'il lui met des coups de couteau, Bigot il l'a dans le cul quoi. Ouais, toujours. Hein. Ro! Ouais, c'est la prochaine fois, faut que je te raconte l'histoire de Groink. Groink? Ah ouais? Ah ouais. C'est un ancien agent de la CIA. Ah ouais? On le cherche encore.